Bonjour, dans ce nouvel Express Info, je voulais vous présenter un peu plus l'équerre à combinaison. Celle que j'utilise pour ma part est très âgée. C'est une équerre qui était fabriquée aux États-Unis et c'est avec le système central, que c'était le système d'antan. Maintenant, c'est une espèce de crémaillère tout du long ou une petite saignée qui permet de le maintenir. Mais le principe est exactement le même. Le support, lui, ne change quasiment pas. Donc, je vous présente un petit peu tout ce qu'on peut faire avec et ce qu'il faut éviter de faire avec également. Alors, cette équerre à combinaison, elle est réglable. Bien sûr, c'est le but de cette équerre. Elle est réglable, elle a un angle à 90 degrés et un angle à 45 degrés sur l'arrière. Elle est équipée d'un niveau à bulles que je ne me sers jamais puisque j'ai d'autres choses pour prendre le niveau. Et derrière, si vous avez des tracés fins à faire, il suffit de tirer sur cette petite chose et vous avez une pointe qui peut vous servir à tracer également. Elle se trouve dans le talon. Alors toutes ne l'ont pas, mais celle-ci, elle l'a. Alors cette équerre me permet de servir de gabarit. Je peux mettre les dimensions directement dessus et les reporter. Vous m'avez vu poser des charnières avec, vous m'avez vu poser un tas de choses. Dès que c'est du répétitif, j'utilise cette équerre à combinaison. Je m'en sers pas vraiment comme équerre parce que vu la faible dimension du talon, si vous avez des petites pièces de bois, vous pouvez l'utiliser. Si vous devez tracer un trait d'équerre sur cette pièce de bois qui est bien rabotée, qui est bien droite, il n'y a pas de souci. On peut la poser puis tracer son trait. Mais dès que vous allez utiliser des surfaces, par exemple le bord du panneau ici, je vais utiliser une équerre tout à fait standard qui a un grand talon et qui va bien poser sur le bord, qui m'évitera d'avoir des petits bougets angulaires, parce que c'est sûr que ça c'est petit, le talon est très petit. Si vous avez un bord de panneau qui n'est pas très droit ou un bord de planche, vous risquez de tomber dedans puis d'avoir des erreurs angulaires. Donc on prend toujours, quand on a des grands tracés à faire, une vraie équerre. Donc ça c'est un accessoire pour moi qui est très utile pour le gabarit, la pige de profondeur aussi. On peut également prendre une hauteur. Vous avez une hauteur à régler, par exemple la lame de votre scie circulaire. Eh bien vous vous arrangez pour que le bas, la base qui est bien droite, soit bien posée. Et là vous avez votre dimension qui va être repérée. Vous pouvez ainsi régler des hauteurs. Voilà, une lame, la fraise de votre défonceuse qui doit sortir, vous faites de cette façon, vous pouvez régler comme vous voulez. Cette partie là va vous servir à ça. En fait ça sert de pige, d'équerre, mais on évite de l'utiliser sur des grandes surfaces au niveau équerre. Ensuite vous avez une partie à 45 degrés. Si vous avez des pièces de bois tracées à 45 degrés, c'est pas compliqué, vous le mettez sur 45 degrés et c'est bon. Si vous lui ajoutez une petite équerre comme celle-ci par exemple, que je positionne ici, l'angle de l'équerre, si je viens la positionner au ras de la règle, je vais pouvoir prendre le centre d'une pièce ronde. Alors j'ai pris une bombe parce que je n'ai rien d'autre sous la main. Vous voyez, tout simplement en utilisant une deuxième équerre sur la partie à 45 degrés, sur cette ligne droite ici, je vais pouvoir tracer l'axe d'un cercle. Vous voyez, je le repositionne, je le mets bien dans l'angle et vous voyez, de cette façon j'ai l'axe du cercle. J'ai pas cherché de trucs compliqués pour le faire, donc j'utilise une deuxième équerre sur cette équerre en fait. Voilà, je réalise ça. Alors il existe des trucs tout faits pour le faire, mais quand on n'a rien d'autre sous la main, ça évite d'acheter encore une fois un outil qu'on ne se servira que rarement. Parce que c'est vrai, tracer des centres de cercle, c'est pas le truc qu'on fait tous les jours quand même. Voilà, donc pour ma part, regardez bien quand vous l'achetez, que ça soit du moulé
métallique, alors aluminium par exemple, parce que je ne sais pas si vous trouverez autre chose. Si vous voyez des choses en plastique, laissez-les là où elles sont, franchement ça vaut rien du tout. Et utilisez-la à bon escient, c'est-à-dire pour tracer des petites pièces d'équerre, oui. On n'oublie pas que c'est quand même une pièce métallique qui est rapportée et qui est serrée, donc on peut avoir quelquefois des petites erreurs angulaires ici, très faibles, mais à force de les reporter on en a beaucoup. Donc utilisez une vraie équerre quand vous avez des projets où vous avez beaucoup de tracés à faire. Évitez d'utiliser cette petite équerre là qui, ma foi, a vraiment une petite portée ici qui peut vous donner beaucoup d'écart. Alors par contre, en pige, c'est l'idéal. Hein, vous avez à tracer, vous devez tracer un trait, voilà, ici. C'est simple, hein, vous posez dessus, vous glissez et vous avez votre trait qui est tracé. C'est le côté pratique aussi. Ça peut servir pour toutes ces petites choses là, mais on peut aussi le faire avec une équerre. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter ça pour faire des tracés. Voilà, donc quand vous faites de la pose répétitive, c'est très pratique. Vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos. À chaque fois que je dois reporter des mesures régulièrement, ben voilà. Avec ça, c'est vraiment le côté pratique. On peut s'en servir aussi, je répète, pour régler la hauteur d'une machine. Ou ici, vous aurez la dimension de ce que vous voulez monter. Si vous devez prendre une dimension d'une pièce de bois qui est vissée quelque part, c'est pas compliqué. Vous prenez ça plutôt que de jongler avec votre mètre et vous avez tout de suite la hauteur qui correspond à la hauteur de votre pièce de bois. Voilà, donc pas énormément de choses à dire sur cette équerre. Simplement pour son choix, faites bien attention de trouver quelque chose qui n'est pas de plastique, parce que franchement ça sert à rien, ça sera nul. Celle-ci, sa marque, si vous allez me la demander, c'est du Stanley, made in USA. La vraie fabrication, elle a une trentaine d'années cette équerre, hein, au moins une trentaine d'années, au bas mot. Donc je répète, celle que vous allez trouver maintenant n'a plus cette lumière au milieu. Vous allez avoir une rainure tout du long et le système de crochet tient tout du long. Donc vous pouvez déplacer la partie millimétrée directement de gauche à droite sans faire comme moi devoir la retourner, mais peu importe, le système est toujours le même. Et c'est vraiment pratique, hein. Donc vous avez 90 degrés, 45 degrés, vous pouvez reporter des cercles, tracer des axes de cercle en ajoutant une petite équerre sur le milieu ici. Vous voyez, j'ajoute une équerre et là dans mon V ici je peux tracer, j'ai l'axe du cercle quand on veut tracer des axes de pièces de bois rondes ou autres. Mais bon, c'est pas la peine d'acheter un complément d'outils pour pouvoir tracer des cercles ou tracer des axes de cercle, parce que franchement, si vous tracez souvent des axes de cercle, vous pouvez me le dire dans les commentaires, c'est quand même pas la chose qu'on fait le plus souvent. Hein. Donc voilà, donc c'est un outil, je vais pas dire indispensable, hein. Si on l'a pas dans l'atelier, on peut s'en passer. C'est pas le truc où il faut courir pour l'acheter. Quand on l'a, on trouve plein d'usages. Quand on l'a pas, on remplace, on fait avec autre chose. Donc c'est un outil pour moi qui a son utilité dans un atelier, sans plus. Hein. On ne remplacera pas une équerre de cette taille avec cette petite équerre là. Hein. Celle-ci a plus de sécurité au niveau bord, parce qu'elle est plus grande. Il y en a encore des plus grandes que ça. Plus c'est grand et plus c'est sûr d'être bien appuyé sur la pièce de bois quand elle risque de ne pas être bien droite sur son bord. Tandis que celle-ci, si vous êtes sur une pièce de bois qui n'est pas très droite sur le bord et que vous tombez dans un creux ou autre, hein, vous voyez, vous avez l'erreur angulaire qui est garantie. Hein. Donc voilà, donc utilisez-la vraiment pour ce qu'elle est, en complément d'autre chose et non pas en usage permanent. Hein. Ayez toujours une équerre normale chez vous, une grande équerre ou une équerre comme ça, c'est des équerres de mécanique, mais ça marche très bien aussi pour le bois, qu'on doit faire des petits tracés. Quand vous voulez faire des petits tracés pour faire des tenons ou des mortaises, c'est très pratique ces petites équerres là quand on est sur des surfaces bien droites. Hein, je répète, plus c'est petit,
plus c'est petit ici et plus on a de risque d'erreur avec les équerres. Voilà, donc rien d'autre à dire sur cet équerre à combinaison. Vous me verrez encore l'utiliser. Et je voulais faire des petites mises au point pour vous donner quelques petites astuces complémentaires. Il doit sûrement y en avoir d'autres. Mais là, je voulais vous présenter un peu celle que j'ai, un petit peu plus en détail. Ça évite de le faire dans toutes les vidéos, de vous expliquer à quoi elle sert. Au moins, cette vidéo sera là pour ça. Voilà, on se retrouve prochainement pour un prochain Express Info. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.